Bonjour, moi je suis Moun Diallo, de la faculté des sciences économiques et de gestion. Aujourd'hui, je vous présente un peu le tableau de contingence. C'est pour préparer les études statistiques à deux variables. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire un tableau de contingence. C'est l'objectif principal de cette vidéo. Ici, il faut dire que ici on a deux variables données par x et y, dont les modalités sont respectivement x1. En fait, compte tenu des difficultés de saisie avec Word, sinon le x1, on doit écrire x indice 1, un peu en décalage, x indice 1, x indice 2, jusqu'à x indice q. Mais comme je l'ai dit, avec ce problème, on a préféré écrire x1 comme x indice 1. Donc ici, le x, la première variable x a q modalité et la deuxième variable y a p modalité qui part aussi de y1 à y p. Le tableau de contingence se présente comme on le voit. Ici, avec la première ligne, on a les modalités de la première variable y qui part de y1 jusqu'à yp. Et la première colonne donne les modalités de la deuxième variable x qui part de x1 à xp. Les totaux sont respectivement dans la dernière colonne et la dernière ligne. Ici, comme je l'ai dit tantôt, ça représente les modalités de y et ici les modalités de x. Il faut dire que les effectifs de chaque modalité, quand je prends par exemple l'effectif NIJ, le I en bleu et le J en orange, ça veut dire quoi? Le I donne la ligne donc la modalité X, et le J donne la colonne correspondant à la première variable Y. Donc le NIJ, c'est en fait le nombre d'observations qui ont les caractéristiques X1, XI et YJ. Exemple, par exemple, la première valeur N11, ça veut dire qu'il y a N11 valeurs qui ont les caractéristiques X1 et Y1, autrement dit le nombre de couples X1, Y1, c'est N11. Et le total, l'observation totale, c'est N point point. La dernière valeur, N point point, c'est l'effectif total. Voilà. Ici, quand je prends N, par exemple, comme je l'ai expliqué, N2J, ça veut dire que le nombre d'observations qui ont les caractéristiques X2 et YJ. Donc N2J, c'est le nombre de couples qui ont les caractéristiques X2 et YJ. Ici, quand on prend la dernière ligne, N, on lit N2 points, ça veut dire que c'est la somme de toutes les observations qui ont les caractéristiques Y2. Y2, donc c'est le nombre d'éléments qui ont les caractéristiques Y2. Autrement dit, c'est la somme des N1, 2, N2, 2, N3, 2. Donc, qu'est-ce qui est fixe? C'est la colonne 2 qui est fixe et toutes les lignes sont prises en compte ici. Donc, toutes les valeurs qui ont, toutes les observations qui ont la caractéristique Y2, c'est N.2. Et c'est la même chose ici. Quand je prends aussi un exemple N1 point, ça veut dire que c'est le nombre d'éléments qui ont la caractéristique Y1. Ici, c'est la même chose avec les lignes. Les lignes. Ici, quand je prends par exemple N2 points, c'est le nombre d'observations qui ont la caractéristique Y2. Donc, ça veut dire que c'est le nombre de c'est le nombre de couples qui ont, les couples par exemple X2, Y1, X2, Y3, ainsi de suite jusqu'à X2, YP, dont le nombre total, ça fait N2 points. Le N point, comme je l'avais dit tantôt, c'est l'effectif total. Ici, quand je prends la dernière colonne, ça représente l'effectif marginal de X.
Donc n 1 point, n 2 points, n 3 points jusqu'à n point q. Ici aussi, la dernière ligne, c'est l'effectif marginal de y. Il s'agit de n1 point, n1 point 2, ainsi de suite jusqu'à n point p. Ici, ces deux effectifs marginaux vont nous permettre de trouver les distributions marginales. Par exemple, quand on a la distribution marginale de x, on prend toutes les modalités correspondant à x et on prend l'effectif marginal correspondant à x. De même, on a l'effectif, la distribution marginale de y qui est donnée dans le tableau, dans le deuxième tableau où on a toutes les modalités de y et les effectifs marginal correspondant à y. Nous allons aborder maintenant la distribution conditionnelle, particulièrement la distribution conditionnelle de y, sachant, c'est un exemple que je donne, c'est la distribution conditionnelle de y, sachant que x égale à x2. Il s'agit de prendre toutes les modalités correspondant à y et les effectifs de la ligne correspondant à x2. Donc la distribution conditionnelle, c'est le tableau qu'on voit, où il y a, la première ligne est constituée des modalités de y, suivie de la ligne qui donne les effectifs de la ligne correspondant à x2. Ça, on appelle ça la distribution conditionnelle, sachant que x égale à x2. Ici, de même, la distribution conditionnelle de x sachant, par exemple, yp, il s'agit de prendre toutes les modalités de x, c'est-à-dire x1 jusqu'à xp, et les effectifs correspondant à la pème colonne, autrement dit la colonne correspondant à yp. Donc la distribution conditionnelle de x sachant que y égale à yp est donnée dans le tableau suivant, où il y a les modalités dans la première ligne et les effectifs correspondant dans la seconde ligne. Ici, on prend un exemple assez simple qui va nous permettre de comprendre facilement ce que nous venons de dire. On a pris par exemple, on a donné un résumé où on s'intéressait à la relation entre le sexe qui est donné par la variable x de 50 personnes et la couleur des yeux de ces observations, de ces individus, qui est représenté par le y. Dans le tableau, nous avons y qui a trois modalités, à savoir le marron, le bleu et le vert. C'est-à-dire que les hommes sont les personnes interrogées ont soit les yeux marrons, les yeux bleus ou les yeux verts. Mais le sexe, on a les hommes ou les femmes. Dans le tableau, nous avons par exemple, dans la colonne des marrons et la ligne des hommes, on a 12. Ça veut dire que parmi les personnes interrogées, on a 12 personnes qui ont le sexe homme masculin et qui ont les yeux marrons. Et par exemple, dans la deuxième colonne et la deuxième ligne, sont la ligne correspondant aux femmes, on a 6. Donc, ça veut dire qu'il y a, parmi les personnes interrogées, on a 6 personnes qui sont des femmes, qui ont les yeux bleus. Et l'effectif total est donné dans la dernière cellule qui est 50. Ici, quand on prend les totaux, le total des marrons, c'est-à-dire 12 plus 8, ça donne 20. Et de même, dans la première ligne où on a 12 plus 10 plus 5, ça donne 27. De même, on a les 16 qui donnent le total des bleus, le 14 qui donne le total des personnes qui ont les yeux verts. Et de l'autre côté, dans la dernière colonne, on a le 23 qui donne l'effectif total des femmes parmi les personnes interrogées. Et le 27 donne le nombre des hommes parmi les personnes interrogées. Maintenant, il serait intéressant en fait de donner les proportions suivant les sexes, suivant le sexe et la couleur des yeux. Donc on va aller, une autre méthode c'est de trouver les profils. Par exemple, on a le profil ligne. Pour trouver le profil ligne, on va revenir un peu dans le tableau. Profil ligne, on regarde comme son nom l'indique, on a deux lignes, la ligne des hommes et la ligne des femmes. Le total des hommes, c'est 27. Il suffit de diviser tous les effectifs correspondants dans
ligne des hommes divisé par l'effectif total qui est 27. Et de même, pour les femmes, on divise toutes les observations, tous les effectifs de cette ligne par l'effectif total qui est 23. Et de même, le total, on divise aussi par 50. Ce qui donne le tableau que nous voyons. Donc 12 divisé par 27, 10 divisé par 27, 5 divisé par 27 et 27 divisé par 27. Et les autres s'obtiennent de la même manière. Et on retrouve le tableau qui suit. Donc, ça veut dire quoi? Quand je prends la première colonne, la deuxième colonne, qui sont les marrons, et la deuxième ligne des hommes, on a 0,44. Quand on veut l'exprimer en pourcentage, ça veut dire quoi? Que parmi les hommes, il y a 44% des gens qui ont les yeux marrons. Et si je prends par exemple 0,35 dans la ligne correspondant aux femmes, on a 35% parmi les femmes ont les yeux marrons. De même, on a ici le 0,28 qui est dans la dernière ligne. Et ça veut dire que parmi les observations totales, il y a 28% qui ont les yeux verts. Ici, 0,19 dans la ligne des hommes, ça signifie que parmi les hommes, il y a 19% ont les yeux verts. De même, on a aussi, avec les mêmes démarches, on a aussi le profil colonne, où on divise chaque colonne, les effectifs de chaque colonne par l'effectif marginal correspondant. Ici, 12 divisé par 20, ce qui est l'effectif de la deuxième colonne, 8 divisé par 20, ainsi de suite. Et on obtient le tableau suivant, où je reprends la ligne correspondant aux femmes et la colonne correspondant aux verts, on a 0,64. Ça veut dire quoi? 104 personnes parmi les verts, parmi les gens qui ont les yeux verts, il y a 104 personnes qui sont des femmes. Ici, par exemple, le 0,4 signifie que parmi les gens qui ont les yeux marrons, il y a 40% qui sont des femmes. Et le 0,46 qui est entouré ici, ça veut dire que parmi les observations, parmi toutes les observations, parmi les 50 personnes, il y a 46 personnes qui sont des femmes. Le 0,36, comme je l'ai expliqué tantôt, ça veut dire que parmi les gens qui ont les yeux verts, il y a 36 personnes qui sont des femmes. Donc, en fait, cette vidéo va permettre, c'est donner en fait une lecture, comment lire en fait le tableau de contingence. C'est ce qui permettra en fait d'aborder le chapitre de la description statistique à 2 variables. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite bon courage et à nous revoir pour un autre numéro, pour une autre vidéo. Merci pour votre